Merci Madame la députée. La parole est à Madame Marianne Massimi pour le groupe La France Insoumise NUPES. Madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le ministre, chers collègues. Les 40 dernières secondes qui me restent, je veux les consacrer à nos enfants. On a parlé de notre jeunesse qui a tant souffert pendant le Covid. Et au fond, on se bat tous, chacun, avec nos différences, nos sincérités pour nos enfants. Ces mots, ce sont ceux qu'Emmanuel Macron a prononcés le 20 avril dernier lors du débat de l'entre-deux tours. Quand je les ai entendus, j'étais encore éducatrice spécialisée travaillant en protection de l'enfance. Aujourd'hui, je les répète à cette tribune avec une légère amertume. Car depuis qu'Emmanuel Macron les a prononcés et a annoncé faire de son quinquennat la protection des enfants une grande cause de son quinquennat, nous insistons et nous continuons à assister à un véritable effondrement des dispositifs de protection de l'enfance. Les signaux d'alarme viennent des travailleurs sociaux, des magistrats, des personnels de l'aide sociale à l'enfance, des représentants des assistants familiaux, des familles, de ces femmes, de ces mères victimes de violences conjugales. Ils viennent même de la défenseure des droits. Ils viennent de toutes parts car tous les maillons de la chaîne de protection de l'enfance dysfonctionnent. Alors il ne suffit pas de dire qu'on se bat tous avec notre sincérité pour nos enfants, car il est bien entendu évident que cela nous touche toutes et tous. Mais ce n'est pas un sujet qui se paye de grands mots. C'est la même chose pour la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet profondément politique, imbriqué dans plusieurs de nos politiques publiques qui aujourd'hui sont tellement affaiblies qu'il n'est plus possible d'assurer effectivement la protection des enfants. D'ailleurs, en décembre 2022, 65% des Français estimaient que la maltraitance des enfants est insuffisamment prise en compte par les pouvoirs publics. Ce sujet n'est donc pas qu'une simple question d'empathie, ni de morale. C'est un sujet qui concerne notre capacité, à toutes et tous, à faire des choix de société et des choix politiques et à les inscrire dans le droit pour qu'enfin, protéger les enfants victimes de violences soit vraiment effectif. Pour cela, ce que nous devons avoir collectivement en tête, ce qui doit nous animer et nous guider dans toutes nos décisions, c'est évidemment l'intérêt supérieur de l'enfant. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui arrive dans ce contexte d'effondrement majeur. Et comme l'a expliqué la rapporteure, il n'a pas vocation à tout régler. Et je tiens à remercier Madame Santiago de mettre à l'ordre du jour de la niche parlementaire du PS ce sujet si peu traité, voire invisibilisé de la vie politique. Pourtant, je le rappelle, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Les violences faites aux enfants sont systémiques et de différentes natures. Elles peuvent être physiques, psychologiques. Cela peuvent être des négligences, du délaissement, des violences sexuelles, de l'inceste, ou encore la plus courante et malheureusement la plus banalisée, l'exposition aux violences conjugales. Mais de toutes, et je dis bien de toutes ces violences, entraînent des traumatismes profonds qui entravent le bon développement psycho-affectif de ces petites victimes. Concernant les violences intrafamiliales, des améliorations avec les lois du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et celle du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales permettent de faire évaluer la situation. Mais chacun de ces textes révèle à chaque fois qu'il reste beaucoup trop d'angles morts dans notre droit. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence d'un texte qui vise à aller plus loin et à améliorer la protection des enfants au niveau de l'autorité parentale. Nous sommes aussi satisfaits de la position d'équilibre qui a été trouvée lors de la commission de la semaine dernière, ce qui démontre qu'il est possible, de faire respecter des grands principes de droit, de garantir la place de la décision des magistrats, tout en garantissant à la victime une mise à l'abri du parent violent. Mais pour qu'une loi soit effective, il faut qu'il y ait des moyens. Il faut des moyens pour faire fonctionner cette justice, des moyens pour accompagner, des moyens pour former les professionnels du droit, mais aussi des professionnels du milieu éducatif, de la santé. Il faut donner des moyens aux structures d'accueil pour les femmes victimes de violences, des moyens pour les dispositifs de protection de l'enfance, des dispositifs d'accompagnement, des lieux de protection. Il faut des places pour qu'on arrête de compter les mesures non exécutées dans tous les départements de notre territoire. Il faut des moyens pour combler le manque de professionnels formés en protection de l'enfance. Il faut des moyens pour combler le manque de familles d'accueil. Il faut aussi des moyens pour combler le manque d'accès aux soins. Comment se reconstruire sans accompagnement adapté, sans place en CMP, sans pédopsychiatre? Les enfants victimes de violences ou exposés aux violences conjugales présentent des troubles du développement 10 à 17 fois supérieurs à un enfant qui grandit dans un milieu serein et adapté.
Bref, les avancées que nous allons voter aujourd'hui sont évidemment positives, mais clairement insuffisantes au regard du retard qui est le nôtre. Et vous l'avez compris, je profite de cette tribune pour dire que les violences systémiques faites aux enfants nécessitent un vrai plan de lutte, nécessitent des moyens et de la volonté politique pour protéger et accompagner tous les enfants qui vivent dans notre pays. Merci, Madame la députée.